Bonjour, je m'appelle Delphine Dardar et voici une nouvelle vidéo sur ma chaîne Un retour vers ma divinité, un chemin que j'ai emprunté depuis toute ma vie, mais de façon un peu plus intense depuis que mes deux filles sont parties du nid. Et je me donne ce temps-là, voilà, pour découvrir, pour me redécouvrir. Et cette dernière vidéo qui date d'il y a plus de 5 mois, c'était un petit échange avec Marilus que j'avais rencontré sur un stage avec Ginette Forget. Et l'idée, c'était, le thème de cette vidéo, c'était comment se foutre la paix. Voilà, et effectivement, finalement, j'ai pris au mot cette petite boutade que nous avions entre nous, de me laisser tranquille pendant ce temps d'hivernage. D'hibernation. Et du coup, c'est effectivement à ce moment-là que des choses se passent. Des temps de digestion, des temps de maturation et effectivement de nouvelles préparations pour repartir avec d'autres bases. Donc c'est un peu une vidéo de réajustement, j'ai envie de dire, par rapport aux actes que j'ai déjà posés, par rapport aux rencontres que j'ai déjà faites. Et j'avais envie de revenir un petit peu sur un texte que j'avais proposé sur une des premières vidéos il y a 1 an et demi, 2 ans, que j'ai laissé parce que j'en ai effacé beaucoup sur le parcours. Mon tableau de bord, il a été un petit peu haché parce que voilà, j'ai eu besoin d'effacer pour redémarrer. Et ce texte-là, c'est un texte que Marie-Odile Sanso, donc qui est aussi sur Internet, avait bien voulu que je partage sur ma page. Et je me rends compte avec ce recul qu'effectivement, il est un petit peu le point le fil conducteur de ma démarche aujourd'hui, avec tout ce que je pose et tout ce que je redécouvre. Donc j'avais envie de le lire parce que je l'avais mis en lien, mais en fait, je pense que c'est bien aujourd'hui que je le lise. Et ce texte, ça s'appelle « Les 7 étapes de l'alchimie profane ». Donc c'est de Marie-Odile Sanso et c'est un texte qu'elle a écrit en 2021. Donc la base. En octobre 2021, sous la direction du jeu, les guides guérisseurs de l'humanité sont convoqués par leur « je suis » à trouver leur formule personnelle de fabrication de l'or par la transformation du plomb qui reste dans le corps et le psychisme. Conséquence. Les personnes profanes, non initiées à la conduite de la transmutation, se retrouvent dans leur laboratoire personnel, devant leur athanor, et apprennent le grand art par la pratique intuitive et inspirée, sans référence théorique. L'initiation ne se fait plus au temple, mais dans la vie quotidienne. Les 7 étapes de l'alchimie profane. Première étape, la situation initiatique. Un déséquilibre se présente dans un aspect particulier de la vie quotidienne. Une émotion, un sentiment, une maladie, une rupture professionnelle, un conflit, etc. Deuxième étape, le recueil du plomb à transmuter. L'apprenti alchimiste doit ne pas esquiver, comme il a pu le faire du temps de la non-conscience. C'est le moment de l'écoute, du ressenti et de l'accueil, sans limite de la vérité de soi dans la personnalité. Troisième étape, la cuisson. Le début de la chauffe est caractérisé par l'inconfort de l'apprenti alchimiste qui n'aime pas son ressenti et va s'astreindre quand même à le regarder. Le grand travail là consiste à ne pas s'identifier à ce qui est vécu, mais à l'observer pour saisir quelle blessure de l'histoire personnelle je suis, désire guérir pour aller plus loin dans l'unification. Quatrième étape, l'enseignement. Confronté à sa vieille douleur profondément acceptée et non jugée, l'alchimiste est illuminé par la certitude qu'il peut en finir avec les scénarios du passé.
il accueille de son je suis les informations de la guérison, de l'itinéraire vers une situation satisfaisante. Il construit sa confiance en ses propres capacités à croître en conscience. 5e étape, la transformation. L'alchimiste pose les actes de nature à créer pour lui une situation satisfaisante à long terme et dans la cohérence avec l'esprit qu'il est. 6e étape, la richesse. Le plomb est devenu de l'or. L'alchimiste a trouvé sa recette et s'est renforcé dans chacune des étapes. Il est conscient d'avoir élevé sa conscience. 7e étape, le don à la communauté. Il ne servirait à rien à l'alchimiste de garder pour lui la joie de sa transmutation réussie et de mettre son or dans un coffre-fort. Il cherche donc des frères et des sœurs avec qui partager sa richesse désormais illimitée, puisque puisée en l'esprit. Conclusion. Les situations initiatiques sont créées grâce aux névroses dont nous sommes tous dotés. La névrose a toujours la même origine, celle de la croyance que nous manquons d'amour, de chaleur, de sécurité, de ressources. Grâce à la névrose, nous co-créons une situation insatisfaisante, un déséquilibre qui permet d'avancer. La lassitude de trouver de manière récurrente des situations similaires amène à chercher en soi les ressources pour en finir avec la souffrance. C'est une opportunité de rencontre avec soi, avec son je suis. Donc voilà ce texte sur les 7 étapes de l'alchimie profane, c'est-à-dire effectivement cette conscience que la vie est réelle, et notre athanor, notre chaudron, où tout chauffe. Et cela permet effectivement petit à petit d'observer les programmes dans lesquels on se place depuis tant d'années, depuis l'enfance, par rapport, et peut-être bien avant, et qui nous empêche effectivement d'être libres, autonomes et souverains. Donc effectivement, c'est ma quête d'aujourd'hui, et en me permettant de libérer certaines situations et en me permettant d'être ce que je suis. Donc j'ai effectivement suivi pendant plus de 2 ans des Québécois, Carl et Marie. Et ce que j'aimais beaucoup chez eux, c'est effectivement cette proposition de ressentir le divin en soi et d'émaner le divin, d'émaner le je suis. Ces étapes-là sont importantes et j'ai rencontré 2 fois Carl et Marie en France quand ils sont venus. Et la dernière étape en automne a été pour moi très importante parce qu'elle m'a permis en fait de me repositionner par rapport à qui je suis, par rapport à ma propre démarche personnelle. Et j'ai eu besoin de ce temps-là, de digestion, d'observation et de ressourcement pour retrouver vraiment mon autorité personnelle. Et voilà, ça fait partie d'un parcours où j'ai compris que certaines souffrances, certains programmes, certaines douleurs, même en exercice de prise en charge personnelle, en fait c'est le réel de la vie, c'est le réel des expériences qui me permettent de les remettre en évidence, de les mettre en lumière et de les transmuter petit à petit. Donc, le travail de la bienveillance vis-à-vis de soi-même, c'est un bel exercice parce qu'effectivement, ça grince un peu de mon côté en tout cas. Et je partage ces vidéos d'abord pour moi-même,
comme effectivement un tableau de bord. J'ai jamais été très très bonne pour les journaux intimes quand j'étais jeune, c'était très à la mode, j'ai jamais ressenti que ça me concernait. Mais le partage aujourd'hui en fait a son sens parce que je change de vie, j'étais céramiste et que ben, c'est une profession pour l'instant que je mets en pause et cela fait quelques mois que je me permets de bouger avec mon van et de rencontrer des nouvelles situations de vie, de sortir de mes zones de confort. Donc ces vidéos sont là pour témoigner, même si j'ai du mal à chaque fois parce que ça me demande beaucoup d'efforts, d'oser diffuser. Mais pour l'instant, je ressens que c'est ok, que c'est juste. Et je vais essayer de continuer à diffuser ces vidéos dans le parcours que je vais amener petit à petit. Alors, dans ce temps de pause, ben oui, via les réseaux sociaux, via YouTube, en fait, qui est maintenant un peu nos références d'observation, avec nos filtres, hein, bien sûr, ben, j'ai redécouvert tout un mouvement québécois qui existe depuis longtemps, que je n'avais pas encore vu dans mes algorithmes, qui sont effectivement Bernard de Montréal, Daniel Kemp, Sandra Vimon, Iso, qui parlent de la supraconscience. Je m'étais beaucoup intéressée à Satprem, à Mère, à Sri Aurobindo. Et voilà, c'est tous ces retours d'informations en fait permettent de petit à petit de créer une cohérence, de redécouvrir quelque chose de personnel. Et ça passe par un temps de digestion. Donc voilà, pour l'instant je vais arrêter là cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce que sera la prochaine, pour l'instant je ne sais pas même si je vais la diffuser, on va voir. Mais en tout cas voilà, je vais laisser un petit peu cheminer et me laisser observer. Donc voilà, merci à vous et belle suite. Au revoir.